Ça se fait pas. Ça se fait pas non plus. Ça là, ça se fait pas non plus. Tu l'auras compris, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de composition, mais pas la composition photographique générale, on va parler de composition en portrait. Comment on coupe un corps humain par rapport à votre image? Parce que oui, je vois souvent des gens qui font des erreurs par rapport à ça. Ce que je vous apprends aujourd'hui n'est pas forcément une loi mathématique, n'est pas forcément une loi absolue. C'est ce que moi, personnellement, je vous conseille pour rendre vos portraits plus esthétiques en composition, parce que oui, souvent les gens ont tendance à mal couper ou mal composer les corps humains dans leur image. Alors du coup, je vais vous donner des astuces à travers des images sur comment couper correctement vos corps. Et on se voit directement sur mon Canva. Donc là, actuellement, on est sur mon écran. Je vous montre des images claires. Là où vous voyez la ligne, ça veut dire que c'est là où l'image, elle coupe. Ok? C'est le bord de l'image. Ok, très bien. Donc par rapport à en hauteur, quand vous avez un corps humain en hauteur, comment vous allez couper votre corps? Ça, ce que vous voyez, on ne coupe jamais au niveau des chevilles. Donc là, le bord de l'image ne doit pas couper au bord des chevilles. Ça, c'est non, c'est niet, ça, c'est pas bien. Ensuite, couper au niveau du genou, ça aussi, c'est niet. On ne coupe jamais au niveau du genou. Et ça, c'est vraiment important. Retenez bien ça. On ne coupe pas, donc il ne faut pas couper au niveau des genoux. Ensuite, on ne coupe non plus ni au niveau du bassin. N'oubliez pas ça, ça c'est vraiment important. On ne coupe pas aussi au niveau du bassin. Et vous allez comprendre pourquoi après. Au niveau du buste, on ne coupe pas en plein milieu du buste. On ne coupe jamais à ce niveau-là. Soit vous coupez au début du buste, soit vous coupez à la fin du buste, mais on ne coupe pas au milieu. Ensuite, on ne coupe pas au début du cou. Attention, quand je dis le cou, c'est pas au milieu, je parle bien du début. On ne coupe pas au début du cou et on ne coupe pas à la fin du cou, vous allez voir. Mais par contre, au plein milieu, où il y a de l'espace, vous pouvez couper. Regardez bien, voilà. Et là, je vous montre ce qui est correct. Donc, soit vous intégrez le sujet entièrement, retenez bien ça, ça c'est important. Soit vous coupez non pas au niveau des chevilles, non pas au niveau du genou, mais au niveau du mollet. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas problématique quand on coupe en portrait. Soit vous coupez au-dessus du genou ou en dessous du bassin, donc dans les quadriceps. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Vous pouvez couper aussi à ce niveau-là. Au niveau du ventre, donc vous ne coupez ni en bas du buste, ni en bas du buste, ni au-dessus, ni au niveau du bassin. Vous coupez au milieu du ventre. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle un plan américain. Ça, c'est correct. Ensuite, comme je vous disais avant, pour le buste, vous ne coupez pas au milieu. Vous coupez soit au début du buste, soit à la fin du buste. Mais vous ne pouvez pas couper au milieu. Retenez ça. Et aussi, sinon, au niveau soit la fin du buste. La fin du buste, c'est juste avant le début du cou. Donc c'est juste là. Oui, c'est précis, mais je vous assure qu'en portrait, quand vous allez faire vos portraits serrés, ça va bien mieux marcher. Ensuite, je vous ai parlé de niveau hauteur. Maintenant, on va parler un peu plus de largeur et on va parler surtout des bras. Comment on coupe un bras? On ne coupe pas au niveau du poignet, on ne coupe pas au niveau des mains. Soit vous l'intégrez dans votre image, soit vous l'intégrez pas dans l'image, soit vous l'intégrez. Mais vous ne pouvez pas couper comme ça. Ça c'est pas beau, c'est pas esthétique. On ne coupe pas au niveau du coude, même principe. Je ne coupe pas comme ça au niveau du coude. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est ok. Ça, c'est pas ok. On ne coupe pas aussi au niveau de l'épaule, pile poil là. Là aussi, on ne coupe pas dans l'image. Ça, c'est pas beau non plus. Et comme pour le corps humain avant, vous aurez compris qu'en fait, on ne coupe jamais au niveau des articulations, au niveau des croisements des os. Donc ici, ici, ici. On ne coupe pas ici, on doit toujours couper au milieu. Jamais où il y a des croisements d'os ou des croisements d'articulation. Ne jamais couper. Et ça vaut aussi, du coup, pour le corps humain, de manière générale. Comme vous voyez là dans l'image, cette fois-ci, sur le côté, donc là, j'intègre toute la main et tout le bras. Donc là, c'est bon. Par contre, sur le bord de l'image, là aussi, c'est bon. Je peux couper au niveau entre le coude et le poignet. Donc je coupe ici au milieu. Là aussi, il n'y a pas de problème, ça marche. Et même chose qu'avant, vous pouvez couper entre le coude et l'épaule. Là aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez couper à ce niveau-là, n'oubliez pas. Donc maintenant qu'on a parlé de comment couper un corps humain, pourquoi cette image, par exemple, ne fonctionne pas par rapport à l'autre? Vous allez comprendre un truc. Donc là, cette image-là, quand elle est composée ainsi, ça ne marche pas. Ce n'est pas beau, ce n'est pas esthétique. Et pourquoi celle-ci, cette fois-ci, elle fonctionne? Pourquoi c'est un grand oui pour celle-ci? Eh bien, tout simplement, c'est une question de respiration. Si on revient à l'image d'avant, vous voyez que la tête, les mains et les pieds touchent le bord de l'image. Et ça se fait pas. Il y a des gens qui cassent les règles, ils le font, mais ils le font de manière bien amenée. Vous allez comprendre qu'en fait, on va comprendre après, par exemple, avec un autre portrait, que
Si vous touchez tous les bords de l'image volontairement et que vous remplissez l'image, du coup, vous allez à contre-courant, mais vous faites quand même une règle de composition qui est la règle du remplissage. Donc vous allez remplir l'image. Mais là, cette image-là ne fonctionne pas parce que ça ne remplit pas forcément l'image. Il y a plein de zones de l'image qui sont vides. Et du coup, on touche juste les bords avec des extrémités, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique en portrait. Donc ça se fait pas. Alors que si on regarde l'image d'après, au niveau de la tête, ça respire, au niveau des bras sur les côtés, ça respire, au niveau des pieds, ça respire. Et donc ça, c'est important de faire respirer dans l'image, parce que sinon ça rend un peu claustrophobe. Voilà, vous aurez compris le concept. Maintenant, quand on fait un portrait plus serré, cette image ne fonctionne pas. Déjà parce qu'on a les bras qui sont collés au bord de l'image, et en plus de ça, parce que ça coupe au niveau des poignets, comme je vous ai montré avant. Alors que là, cette image-là ne fonctionne pas non plus, ok? Parce que les oreilles touchent pile poil le bord de l'image, et ça non plus, c'est pas beau. Ça ne se fait pas en portrait. C'est pas esthétique. Soit vous faites un portrait très serré, donc vous coupez les oreilles volontairement, et je vais vous montrer un exemple de photo avec, soit vous laissez un petit peu d'espace au niveau des oreilles, pour des portraits plus serrés. Vous laissez un tout petit peu d'espace. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est des règles d'esthétisme, et c'est surtout des règles de « Oh, je peux respirer dans l'image, ça me fait du bien ». Vous verrez que dans cette image-là, vous faites la règle de ce qu'on appelle le remplissage. Donc en fait, l'image est remplie par le visage de la personne, et là, ça fonctionne. Et dans le deuxième cas, on laisse juste respirer un peu plus. Mais là, ce milieu-là, où ça remplit pas vraiment parfaitement l'image, et où les oreilles touchent le bord, eh ben ça, c'est pas du tout esthétique. Je vais vous montrer un exemple de photo directement. On va voir ça ensemble. On va sur mon Lightroom, et on va aller sur une photo que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. C'était en 2024, en Allemagne, à Hambourg. C'était je crois que c'était en 2023 et c'était en décembre. Et je vais vous montrer un portrait que je kiffe. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi ce portrait il fonctionne. Voici l'image, ok? Là, je respecte la règle que je vous ai montrée avant. Je laisse un peu d'espace au niveau des oreilles. Et donc là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Mais, par exemple, on va vous montrer la mauvaise version de quand ça fonctionne pas. Là, par exemple, vous allez voir. Là, je vais toucher pile poil les bords. Ça c'est pas beau. Ça ne marche pas. Alors qu'à l'inverse, si je me serre un tout petit peu dans l'image, vous voyez, là, on va serrer l'image, d'autant plus par rapport à avant. On va serrer l'image. Et bien ça fonctionne. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la règle du remplissage. On remplit l'image de quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est le visage. Et donc, ça marche, ça fonctionne dans ce cas-là. Alors que si on revient à ce qu'on a fait avant, s'il veut bien, voilà. Ça touche les bords. C'est pas forcément ultra agréable. Et si on revient au tout début, eh ben là, je laisse un peu d'espace sur les côtés. Donc là, ça fonctionne aussi. Donc à vous de comprendre un peu comment faire votre portrait serré. Voilà, donc moi je vous ai montré un petit peu des astuces pour composer mieux vos corps. Si jamais que tu es intéressé à apprendre plus sur la composition, ou même de manière générale sur la photographie, je donne des cours pour particuliers, je donne des cours, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, vous pouvez aller voir sur mon site internet les formations que je propose plein de formations parce que je suis professeur en photographie et je suis formateur aussi dans différentes écoles, et j'enseigne la photo tous les jours, c'est un peu mon domaine, et j'ai envie que les gens fassent des beaux portraits. Donc voilà pourquoi la petite astuce d'aujourd'hui. Je vous ai montré un peu comment mieux composer les corps. Si tu as envie d'apprendre d'autant plus, tu peux aller regarder les liens qui sont dans ma bio directement. Si tu es intéressé, n'hésite pas, je suis là, je suis disponible. Je fais aussi des cours en visio ou du coaching photographique si vous en avez besoin. Moi je vous laisse sur ça, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne parce que ça aide beaucoup et que moi ça me permet de continuer à faire d'autres formats comme ça pour vous apprendre encore plus sur la photographie. Je vous laisse, je vous souhaite des bonnes fêtes à tout le monde parce que cette vidéo elle sortira pendant les fêtes. Et nous on se voit pour les prochaines aventures, des prochains épisodes et des gros bisous. Salut!